qu'en fait, ils savent classer. Ok. Voilà, c'est juste un problème de classement chez eux. Bon. Pourquoi je vous disais ça, je sais plus. Pour l'évolution. Parce qu'il allait vers le 3 pour apprendre à... Voilà, il faut qu'ils s'organisent. Et le 6, dans les niveaux, ça représente le courage et la vérité aussi. Vous voyez, le courage et la vérité. Et c'est vrai que les 9, ils ont tendance à s'arranger avec la vérité. C'est les petits coquins. Donc, cause toujours tu m'intéresses, ça c'est... Donc ces petits coquins, comme les enfants, ils voient bien comment les parents fonctionnent quand même, comment les autres fonctionnent. Donc ils vous observent, ils savent comment vous manipuler gentiment, avec gentillesse. Mais quand ça va pas, ils vont se mettre à pleurer, ils ont un bobo aussi, sinon ils vont piquer un petit peu leur crise de temps en temps. Voilà, mais ils savent comment faire. Donc, ils sont très intelligents, mais c'est comme un petit enfant qui regarde les adultes pour les manipuler. Vous voyez, c'est rigolo. Et... mais ils sont adorables. Voilà, ils ont les qualités et les défauts de l'enfant. Ça peut être des gens aussi qui n'ont pas de parole, en fait, qui veulent du coup tout faire bien, mais du coup ils savent plus ce qu'ils ont dit. Voilà, tout à fait, ça peut être ça. Ça c'est les niveaux bas, totalement dispersés. Donc les niveaux moyens, les niveaux, ils n'ont pas de problème en général, jamais. Hein. Les niveaux moyens, niveaux bas, sont quand même, plus on va vers le bas, plus on se disperse. Plus les gens sont complètement dispersés. Et ça devient des gens qui ne savent plus qui ils sont. Hein. Peut-être dans la schizophrénie totale. Donc chaque type a sa maladie. C'est rigolo en plus. Mentale. Et donc 9 il se perd, il ne sait plus qui il est en fait, il perd complètement son ego, il n'a plus de personnalité, voilà, c'est d'un niveau bas. Et donc c'est bien qu'il ne se mente pas lui-même et qu'il ait le courage de se créer une structure. Parce qu'il n'est pas très courageux non plus. Il a peur, les émotions, et ça lui fait très peur. Il évite les conflits. Vous savez, les petits, là, quand vous leur parlez fort, ça m'impressionne. Vous avez vu ça déjà, ils sont là, ils sont choqués. Et les 6, les 9, ils sont comme ça. Quand vous leur envoyez des émotions fortes, ça leur fait ça, quoi. Waouh, c'est quoi ce truc, quoi. Et les autres, ils ne s'en rendent pas compte, hein. Parce que les autres, c'est normal, ils ont l'habitude des émotions. Eux, c'est un truc énorme. Ils disent, mais ne crie pas dessus. Mais je crie pas, j'ai juste une émotion. Je te parle. Ah, tu cries. Vous voyez, ils sont très impressionnables, comme les enfants, ils ont des fonctionnements d'enfants. Et donc, il faut qu'ils apprennent à relativiser, à dire, mais non, mais en fait... Donc, eux, le discernement, c'est primordial. C'est pour ça qu'ils sont passionnés des néagrammes, parce que c'est un outil, vraiment, qui leur permet de voir comment les humains fonctionnent, en fait. Donc, ça leur permet chaque fois de relativiser tout ce qu'ils ressentent. Rappelez-vous, c'est l'hypersensibilité à fond. Hein. Ouverture totale, hein, le 9. Donc pas facile, hein, les 9, c'est dur à vivre dans notre monde. Franchement, ils ont du courage. Hein. Quand il y en a qui arrivent à arriver à un mot, c'est que le mec, il a été bon. Hein. Donc franchement, hein, la majorité, ils se planquent. Hein. La nature, plop, plop, se planque un peu. Mais ceux qui arrivent à montrer qui ils sont, ils ont bossé. Parce que c'est dur. Donc, voilà, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Donc je vais prendre les qualités du 6 et du 3, ça va me donner les forces pour après appréhender tout le reste. Et donc on dit que l'ombre du 9 c'est le 8 et le soleil c'est le 1. Ça veut dire quoi? C'est que le 9 a très peur du 8, qui c'est le 8 c'est le guerrier. C'est aussi le persécuteur en fait, c'est l'animal, l'homme animal, vous voyez, l'homme ancré à la terre. Et lui, il fait vachement peur, quoi. Toujours dans ce sens-là. Soleil à droite, ombre à gauche. Ouais, toujours. Et donc, celui-là est très impressionnant pour lui. Vraiment, il s'en écarte. En fait, il a peur de la puissance. Et pourquoi il a peur de la puissance? Parce que souvent, le 9 enfant a eu quelqu'un qui agit avec puissance sur lui. Je vous dis souvent, il a des 1, des gens qui agissent avec puissance. Et ils sont allés trop fort, trop vite. Et donc ça a impressionné l'enfant, et puis il se méfie, il a peur de ça. Il dit c'est pas bien, la puissance c'est pas bien. Et donc il se coupe. Donc le travail à faire pour les 9, c'est d'aller récupérer leur puissance. Sinon ils ne peuvent pas avancer. C'est un gros travail, c'est-à-dire qu'on va chercher qui était puissant dans la famille, papa, ok, je vais me reconnecter à la famille du père, par constellation. Et je vais faire rentrer l'énergie à nouveau du père que j'ai coupé en fait.
Mais je prends le côté positif du père, pas le côté négatif. La puissance, on peut s'en servir de manière positive. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'on fait en fait. On récupère des énergies dans lesquelles on s'était coupé. Donc ça va vite. Vous trouvez la personne. Une fois que vous voyez la typologie de la personne, vous savez sur quoi il faut agir, qui n'est pas toujours conscient chez la personne, et puis hop, on y va, on fait le travail. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Vous avez le 1. Donc le 1, en fait, lui, je vous dis, il représente l'ordre. Vous vous rappelez ce fameux ordre, la règle. Simplement, il ne réfléchit pas que l'ordre total, c'est la mort. Hein, c'est la mort totale. C'est-à-dire que l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on est mort. Il n'y a plus de vie, en fait. Donc le 1, c'est l'anti-mouvement, quelque part. Et c'est lui qui pose les lois, il ne faut pas que les choses bougent. Allez, souvent, ils sont copains, le 6 et le 1, hein, pour ça. Ils ont un peu les mêmes intérêts. Il ne faut pas que ça bouge. Donc l'ordre, vous voyez. Et le 1, il adore les mondes en construction parce que tout est à créer, donc il va mettre son ordre pour que, il va inventer les lois, il va tout faire ça pour que, là il s'éclate le 1. Par contre, quand les mondes sont en déconstruction, alors là il est mal. Là aujourd'hui, tous les 1 ils doivent charger, je peux vous dire. Oh, putain, ça part en couille dans tous les sens. Et le 1 là, il gère rien du tout, quoi. Donc eux ils sont mal, je peux vous dire. Donc là, les 1, vous allez les revoir pour créer le nouveau monde, qui vont se tourner vers l'écologie, tout ce qu'il faut, pour créer un nouveau monde. Et là, vous allez les voir, ils vont y aller, quoi. Ok? Donc c'est intéressant hein, de voir que, voilà, on est conditionné par notre énergie de base. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre et des règles. Mais le problème, c'est qu'il est trop exigeant. C'est-à-dire que pour lui, c'est lié à une blessure, toujours pareil. J'ai peur d'être mauvais, j'ai peur de ne pas être capable. C'est lié à une blessure, hein, pour compenser un enfant. Il y a plusieurs raisons pourquoi il est devenu un 1, mais c'est toujours lié à quelque chose, un manque quelque chose. Et le 1, il n'a pas eu d'adolescence, il n'a pas eu d'enfance en général. Il est devenu adulte trop tôt. Donc son problème, c'est qu'il n'aime pas les enfants, il n'aime pas les adolescents. Enfin, sauf quand il est évolué. Mais il les aime pas parce que chaque fois qu'il les voit, ça lui rappelle lui ce qu'il n'a pas eu en fait. Il a un côté assez rancunier, le 1. Il est un peu rancunier, j'en ai chié, mais je vous en faire chier. C'est le prof qui dit j'en ai bavé pour en arriver là, mais vous allez en chier aussi. Ok? Il y a un côté, voilà, faut que vous fassiez un peu comme moi. Ouais. Voilà, j'en ai chié. De ce côté-là, le 1. Hein. Bon, pas dans les hauts niveaux, je vous dis, mais si vous êtes un 1 que vous cherchez un petit peu, vous allez le trouver. Hein. Moi, j'ai un côté 1, puisque j'y suis connecté, et je le vois chez moi de temps en temps. Il y est. Parce qu'il faut toujours comprendre que pour aller vers sa lumière, il faut aller voir son ombre. Si vous voulez évoluer, il faut reconnaître qui vous êtes dans votre ombre, sans le juger. Ça ne sert à rien de monter en haut. Il y en a qui montent là-haut, oui, petits oiseaux, c'est super. Ils sont perchés, comme on dit. Mais le problème, c'est qu'ils ont refusé de voir leur ombre. Donc, à un moment donné, ils vont redescendre, c'est obligé. La vie va les faire redescendre. Et là, ça va faire mal. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir son ombre au lieu de se monter. Enfin, il faut se percher de temps en temps, mais c'est pour se reposer. Quand vous voulez souffler, vous vous perchez là-haut. Ça fait du bien de temps en temps, hein, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Donc vous allez voir votre ombre, vous acceptez totalement qui vous êtes, même la pierre crapule qui est en vous, vous l'acceptez et vous transformez en lumière. C'est le travail que vous pouvez faire tous d'une manière chez vous, tranquillement. Et donc ce 1, voilà, qui est au service de l'autre, peut devenir un tyran. Voilà, le tyran, un bourreau de l'ordre. Donc pas facile de vivre avec un 1 parce que ils sont voilà, un pointilleux sur beaucoup de choses. Ils mettent la barre très très haut. Donc on les invite d'aller vers le 7, l'adolescent. Allez, c'est pas si sérieux que ça la vie, amuse-toi quoi. C'est un grand jeu. Arrête de prendre la tête. C'est le 7 ça. C'est un jeu. On est dans un monde virtuel, c'est un jeu. On fait semblant d'être un personnage. On joue à Tarzan, on joue à Zorro, on fait semblant. C'est un jeu. On fait des expériences avec un D'accord. masque. Et là, tu te prends à ton jeu un peu trop fort, quoi. C'est-à-dire que tu y crois vraiment, quoi, à ton truc. Tu n'es pas venu pour sauver qui que ce soit. Tu es venu pour incarner l'ordre parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un. Bon, mais c'est toi. Tu es venu incarner l'ordre. Maintenant, tu l'incarnes. On ne te demande pas de l'imposer.
Ok, donc arrête, c'est bon quoi. Vous voyez. Et s'il fait ça, le 1, eh ben, il va être super. Tout le monde va l'adorer. Il va être génial. Parce qu'il fera chier personne. Et lui, ça sera un modèle. Et quand on voudra dire comment je vais évoluer, celui-là là-bas. C'est un modèle. Il est top. Alors vraiment, plus top, t'as pas. Vous voyez? Bon, pour les 1, vous avez compris, c'est important d'aller vers le 7. Et pour ça aussi, il faut aller vers le 4. Parce que le 4, c'est quoi? C'est la remise en question constamment. Il se remet tout en question, le 4. Il prend la tête constamment. Ben oui, parce qu'il est toujours en train de faire le yo-yo. Donc une fois il voit clair, une fois il voit plus rien du tout. Une fois il voit clair, une fois il voit plus rien du tout. Donc quand il est en bas, il se remet en question. Vous voyez? Je suis fatigué d'être un 4. Je suis un 4, je peux vous dire. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Voilà, c'est vraiment très fatigant. Donc, j'en étais où? Ben voilà, le 4, voilà. Mais le 1, il a besoin de se remettre en question parce qu'il est un peu trop rigide, lui. Hein, c'est vraiment je projette, je projette, je projette. Quoi. En fait, c'est même pas ça. Il est plutôt en introjection. C'est-à-dire que le 1, il arrive, il regarde autour de lui, et il voit quelle est la règle du collège, la règle de, on va dire, de la collectivité, la règle du monde, il voit ça. Et il dit, c'est moi qui serai le porte-drapeau de ça, c'est moi qui vais l'incarner. C'est comme ça, hein. C'est pour ça que vous pouvez avoir des 1 chez les Mormons, ce ne seront pas tous les mêmes, les 1 chez les cathos ou ailleurs, ou chez les militaires. Mais eux, ils voient la règle, ils l'absorbent. Pouf, introjection. C'est moi qui vais être le garant, porte-drapeau. Et après, ils projettent. Donc ça peut donner aussi des mecs, des nazis, qui incarnent vraiment le truc, quoi. Hein. Voilà, on les retrouve. Ils ont un côté un peu fanatique. Hein, et donc, c'est bien qu'ils se remettent un peu en question. Voilà. Qu'ils descendent un petit peu. Hein, et qu'ils aillent vers la création. Création, imagination, voilà. Qu'ils ouvrent leur esprit. Parce qu'ils ont tellement sûr d'avoir raison qu'ils ont un esprit un peu comme ça, quoi. Par exemple, s'il y a 3 chemins, bah lui il va essayer les 3, et puis quand il va trouver le chemin top, il va prendre que celui-là, pendant toute sa vie. Alors que les autres, ils sont sympas. Bah, il est un peu plus long. Il y a plus d'embouteillage, mais tu vois d'autres choses. Ça t'ouvre l'esprit un peu. Hein, rappelez-vous, on est ouvert ou pas d'esprit selon les formations qu'on reçoit. Si vous passez toujours par le même chemin, vous recevez pas d'informations. Donc plus les gens voyagent, plus ils bougent, plus ils sont éveillés. Si vous restez dans votre maison constamment, vous voyez toujours les mêmes informations autour de vous, bah, vous n'avez pas gagné le prix de littérature, je vous le dis moi. Ok? Donc plus vous nourrissez d'informations différentes, plus vous devenez ouvert, intelligent. Donc c'est ce que doit faire le 1. Il doit s'ouvrir, accepter de s'ouvrir. Et de lâcher du lest. Et là, il va souffler, et ça va être super dans sa vie. Ça parle, ça? Comment as-tu deviné? Avec toi, j'ai pas eu besoin de deviner, on me l'a dit. Oh, il y a des capteurs dans le secteur. Mais ça se voit. Mais t'es allé vers ton 4, je vois aussi. Alors, j'ai 9, le 2, j'en ai parlé après. Vous vous rappelez le 2 qui c'est en fait? C'est la mère. Hein. Voilà, la mère. Okay. L'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Donc, problème, je vous en ai parlé, le problème d'empathie. Voilà. Il faut qu'il aille vers le 7, c'est-à-dire, je pense, mon propre désir. Hein, le 2, c'est le désir, j'écoute le désir de l'autre. Le 7, c'est j'écoute mon désir. Donc, non, il va pas vers pourtant, le 7. il va plutôt vers le romantique. Hein. Non, mais il va dans plein de directions, ne vous expliquez pas. Il va vers celui-là, mais il a son ombre, sa lumière, et il a la personne en face. Ok. Ah, Okay. Par Par les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Ah, oui. Ouais, rappelez-vous. les coupes, ouais. Le 7, c'est j'écoute mon propre désir intérieur. Le 2, j'écoute le désir des autres, toujours mouvement. J'écoute l'ordre extérieur à moi, j'écoute mon ordre intérieur, ma force intérieure. Ok? Ou l'ordre. J'écoute l'ordre, ma force intérieure. Ok?
Je suis en relation avec moi-même, je suis en relation avec les autres. Ok, toujours ce double mouvement. Bon. Donc le 2, lui, bah, s'il veut évoluer, il faut qu'il aille bien sûr vers le 8 et vers le truc, mais il faut qu'il aille vers le 7 aussi, au centre. C'est-à-dire j'écoute autant mon propre désir que le désir des autres. Et ça va être compliqué, parce qu'il ne connaît pas son désir. Ça prend du temps. En thérapie, il faut l'accompagner à connaître son désir. C'est pas facile. Quand vous avez toujours écouté les désirs des autres, vous avez oublié. Donc c'est long. C'est le travail du 2, ça. Écouter son propre... Il n'a que ça à faire, devenir égoïste. Mais réellement égoïste. Pas faire semblant comme il fait. Le 3. Donc, pourquoi il faut qu'il aille vers le 8 et le 4? Parce que, toujours, pour l'ouverture d'esprit, la créativité et l'introversion, c'est-à-dire que le 4, il regarde à l'intérieur de lui. Et le 3 regarde à l'extérieur. Donc, il faut faire ce mouvement d'intériorité. Donc, le 4, c'est le mouvement d'intériorité. Voilà. Et vous verrez à l'opposé, le 4 doit s'ouvrir et le 2 doit se fermer en fait. Ok, donc c'est ça qui, pour évoluer, c'est ce qu'ils doivent faire. Et ils vont chercher aussi cette corporalité. Pour faire ça, en fait, il faut qu'ils se concentrent sur le corps. Tout le travail, c'est que de la conscience. Pleine conscience, pleine conscience. Je sens mon corps, je suis dans mon corps, le 8. J'incarne le corps. Ok, je marche, je vais faire du yoga, je vais faire tout ce qui développe la conscience. Et comme ça, je rentre à l'intérieur de moi. Donc vous avez ce qu'il faut faire et comment le faire. C'est top, hein? C'est pas compliqué en fait, hein, vous voyez. Et si le 2 qui est souvent en un bon point, parce que pourquoi il compense son manque affectif par de la nourriture, ben il se met à regarder à l'intérieur de lui, ben il va maigrir, tout simplement. Il va maigrir. Pourquoi? Parce qu'il va s'écouter. Et il ne va pas manger par ennui ou par compensation. Il va manger que quand il aura faim. Donc il va maigrir. Vous voyez, tout bénéfice en fait. C'est génial. Le 3. Alors le 3, vous vous rappelez, c'est l'homme solaire, soit l'homme abouti, autonome, total, qui se suffit à lui-même, son propre Dieu, soit le même, mais un narcissique total, c'est-à-dire je suis Dieu, vous êtes de la merde. Ok? Bon. Le 3, pour évoluer, qu'est-ce qui est bon? Il est sur la même ligne du 6, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte du groupe, et pas que de lui-même. Ensuite, il doit aller vers le 9. Et en fait, il a une double ligne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trait, il en a même 2. Il faut vraiment qu'il tienne compte du groupe. 2 fois. Il faut lui rappeler 2 fois. Parce que le 3, c'est un compétiteur, c'est moi contre toi. Hein. Non, non, le groupe, collectif. Ils sont avec toi, les gars. Ok? On va leur rappeler, ils oublient. Et j'ai vu une émission, il n'y a pas... C'était hier, je crois. Oui, c'était hier, j'ai vu une vidéo. Il disait, mais les mecs, ils se lèvent le matin, ils boivent le café rapidement, ils vont à l'assemblée, ils voient 2 ou 3 collègues, ils disent bonjour, tac, après ils vont à une réunion, ils font ça. En fait, ils ne voient jamais les gens. Ils ne voient jamais les gens. Ils ne vivent pas avec eux. Donc, à un moment donné, ils ne les connaissent plus. Donc ils font n'importe quoi. Leur propre vie fait que ça les coupe. Donc c'est pas... Vous voyez, ils peuvent partir d'une bonne volonté, et petit à petit, ils se coupent des gens sans s'en rendre compte. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est le système qui est comme ça. Donc il faut toujours leur rappeler, les gars, va fréquenter le peuple. Vas-y, va les voir, quoi. Et ça ira mieux. Ok? Et ils vont vers le 9, qui incarne la paix et la vision ouverte. Tout est un. Donc ça les calme aussi, vous voyez, c'est important. Bon, là, ils sont plutôt en confrontation, vous avez les gilets jaunes là, et le gouvernement, hein, ils se tabassent un petit peu. Ils ne s'écoutent pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas, eux, ils font la sourde oreille. Bon, après, ils vont venir et ça va tabasser un peu plus, peut-être, je sais pas. Mais bon, à un moment donné, c'est eux qui vont bouger le plus. Hein. Les contrephobiques, à un moment donné, ils vont y aller. Le 4. Donc le 4, c'est IT téléphone maison. D'accord?
Il est tombé sur terre, le pauvre. Il cherche sa famille. Où elle est, où quelle est ma famille. Tout le monde ici, ils sont pas gentils. Ils comprennent rien. On leur parle, ils comprennent rien du tout. Ils voient rien. Putain, mais sortez-moi de là. Il y a quelqu'un là-haut, sortez-moi de là. Ok, ça c'est le 4. Donc des fois il en fait des tonnes, c'est un tragédien, hein. Il en fait des tonnes. Il peut pleurer pendant des heures, c'est pas possible. Donc il a un côté petite nature. C'est Calimero, vous voyez, un côté, c'est un poussin. Bon. C'est pas un 8, quoi. Le 8, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez en faire. Lui, il a une armure costaud. Le 4, il n'a pas trop d'armure, il est comme le 9. Il arrive, bon, je veux bien aider, mais tapez pas trop fort, les gars. Donc il est vachement sensible à ça. Et comme il arrive, en plus, on le reconnaît pas, c'est le vilain petit canard, que les mecs ils disent c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Je comprends rien ce que c'est, je comprends rien. Le mec il dit ben, je suis nul, quoi, je suis nul. Je suis pas digne d'être aimé, en fait. C'est pas possible. On me reconnaît pas. Donc il a un sentiment de ne pas être aimable, qui va le saboter sa vie amoureuse constamment, quoi. C'est terrible. Ok. Et voilà, tant qu'il ne comprend pas qu'il est différent et que c'est normal, parce qu'il n'est pas tout à fait d'ici, voilà, et qu'il n'est pas inférieur, qu'il est digne d'être aimé. Voilà, c'est pareil. Mais il est pas, et c'est pas le même. Hein. Faut pas qu'il se confonde, c'est pas un canard. Quand il accepte ça, ça va, tout va bien pour lui. Il retrouve son estime de lui-même, il s'aime, et là il rayonne. Quelle est sa blessure première? Alors, il y a deux. Alors, qui a commencé la poule et l'œuf? De toute façon, la blessure première de tous les types, c'est la séparation. Voilà. C'est la séparation. C'est pour ça que c'est le 9 qui l'incarne. D'accord? La séparation a donné toutes les autres blessures. Dans mon bouquin, je la dénote en deux. Il y a la séparation et le non-accueil. Parce que vous avez toujours de chocs. Imaginez là, vous êtes dans votre famille et tout d'un coup, on vous envoie en Chine. Donc il y a le choc de la séparation, c'est difficile. Mais en plus vous arrivez en Chine et vous ne comprenez rien. Les gens vous font tous la gueule et vous êtes mal accueillis, vous avez un double choc. Alors que si vous vous séparez, mais vous